Biographie, origine, événements marquants. Avec Gabriel Jasmin, le sport décortiqué. Écoute, Gab, je sais qu'en fin de semaine, on s'attendait peut-être à voir un Super Bowl marquant. Ça l'a été avec un Tom Brady qui a remporté sa 7e bague, finalement son 7e Super Bowl, mais ça n'a pas été le meilleur match. Les Chiefs ont fait tout de même des erreurs pas mal, en fait. Ça a coûté la victoire, finalement, aux Buccaneers de Tampa Bay. Mais là, toi, tu veux nous remémorer, en fait, les meilleurs moments du Super Bowl dans l'histoire du football. C'est ça, je vous redresse finalement 5 moments historiques du Super Bowl. Oui, c'est captivant, c'est toujours un gros spectacle, mais c'est pas toutes les années où on marque l'histoire. Cette année, tu l'as mentionné, on devait marquer l'histoire avec une confrontation Mahomes-Brady. Des erreurs, tu l'as dit, des Chiefs et de la part de Mahomes aussi. Ça n'a pas été son meilleur match à vie. C'est peut-être l'effet aussi du stress d'affronter Tom Brady, mais c'est ça, je veux vraiment vous présenter les 5 meilleurs. À commencer par une finale inattendue qui est survenue en 2008 entre les Giants contre, évidemment, les Patriots de Nouvelle-Angleterre. On parlait de Tom Brady. Alex, on peut déjà envoyer les images. Avant ce match-là, l'opinion publique était complètement envers les Patriots. C'était assez divisé là, quand même. Là. D'une part, il y a des gens qui voulaient que les Patriots concrétisent leur fameuse séquence historique, une saison de 19 victoires, 0 défaites. Et il y en a d'autres qui voulaient que les hommes de Bill Belichick mordent la poussière et puis que finalement se fassent battre enfin en grande finale. Surtout que Belichick était impliqué dans le fameux scandale du Spygate un peu avant. Donc finalement, avec seulement 35 secondes à jouer, il y a une passe d'Eli Manning qui trouve son chemin jusqu'à Plaxico Burress. Et ce dernier va marquer le toucher victorieux pour les Giants. Et ça va venir sceller l'issue littéralement de ce qui fut peut-être le plus important match et la finale la plus surprenante au Super Bowl en 2008 avec cette victoire des Giants face aux Patriots qui était imbattable à ce moment-là. Tu parles d'Eli Manning. Honnêtement, ça me fait vraiment penser. J'étais allé voir il y a quelques années un match à Nashville, justement, des Titans qui jouaient là-bas. Ouais. Puis ils jouaient pour les Colts. Puis je sais que Eli, me semble, qui avait déjà joué, en tout cas, pour les Colts, ou c'est son frère Peyton, mais il y avait tellement de personnes qui avaient des chandails Peyton Manning sucks, puis en arrière du chandail, c'était marqué Eli sucks too. J'étais comme, my God, c'est tellement genre... Les gens, je pense, ils n'aimaient pas beaucoup aux États-Unis ce joueur-là, mais ça a quand même créé un moment mémorable dans l'histoire du football. On dit souvent que c'est les plus grands qui se font les plus détestés, par surtout les adversaires. Fait que dans le fond, avoir des chandails écrit ton nom de famille sucks, là, vois ça d'un bon oeil, finalement. Fait que si je me fais un chandail marqué Gab Jazz Sucks... Oui, je vais être fier. Mon Dieu, on retient ça, les amis. Hey, Gab, en numéro 4, il y a quand même une finale de Super Bowl. Il y a quand même eu un moment crucial, on va se le dire, dans ce match-là. Oui, c'est un moment crucial qui est survenu en 1969, un duel du Super Bowl qui opposait les Jets contre les Colts d'Indianapolis. Ce match-là, entre ces deux équipes-là, faut remonter quand même assez loin là, et passer à l'histoire parce que c'était la première fois qu'on utilisait le terme Super Bowl. C'était à ce moment-là l'American Football League qui rencontrait le gagnant de la NFL et à ce moment-là, on voulait vraiment dévaloriser l'AFL. On était certain que les Jets dans la NFL allaient remporter, pas les Jets, mais les Colts, c'est-à-dire. Alors même Joe Namath, qui était le corps arrière à ce moment-là des Jets, était convaincu de gagner et que la NFL trônerait encore. Mais finalement, par surprise, les Jets ont battu finalement leurs adversaires pour remporter. C'était la première équipe de l'AFL qui remportait officiellement un Super Bowl et sauvait un petit peu la mise de cette ligue-là qui a fusionné des années plus tard avec la NFL. En numéro 3, je veux que tu nous expliques le phénomène parce qu'on s'en jasait un peu avant l'émission. Oui! Wide right, là. Au début, on pensait que... au début, j'étais comme Gab, tu nous présentes un joueur qui s'appelle Wide Right. Non! Finalement, ce n'est pas un joueur, mais plutôt un phénomène. Absolument, c'est le match qu'on a baptisé le Wide Right. C'est survenu au Super Bowl de 1991, un match qui opposait les Giants aux Bills de Buffalo. Les Giants qui partaient clairement perdants au début parce qu'on s'attendait que les Bills, qui étaient menés à ce moment-là par Jim Kelly, Thurman Thomas, fassent qu'une bouchée des Giants finalement. Mais quand même, l'attaque... instable des Bills a été déjoué par une stratégie défensive assez exceptionnelle, merci, qui était orchestrée par un gars qu'on connaît bien. J'ai mentionné son nom tantôt, Bill Belichick, un coach légendaire dans la NFL. Alors, l'équipe a réussi à contenir Kelly assez longtemps pour se tirer avec la victoire. Puis aussi, la chance s'est carrément mise du côté des Giants à ce moment-là parce que il y a Scott Norwood, un arrière des Bills que vous voyez à l'écran, le raté un placement de 47 verges à ce moment-là pour les Bills et
c'est ce qu'on a baptisé le moment wide right, parce qu'on a manqué 47 verges. Et fouillez-moi pour le plus d'informations possible. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Et les Giants se sont sauvés avec la victoire du Super Bowl 91. Ça a été un moment légendaire. C'est pourquoi ça arrive en 3e place du classement. Hey, mais c'est fou pareil. Tu dis 47 verges? Ouais, 47 verges, il a raté son placement. Et s'il réussissait, ben là, on sauvait avec la victoire du côté des Bills. Fait que là, il a dû s'en vouloir un méchant bout, notre ami Scott Norwood. D'après moi, le gars, il devait prendre une coupe de Tums avant de se coucher. Il devait avoir mal au ventre. Il a ce problème d'acidité. Ouais. Hey, mais en numéro 2, tu remontes en quelle année, Gab, pour justement cette finale-là? 2 ans plus tôt, en 1989, une finale qui mettait en vedette les 49ers contre les Bengals. Alors, San Francisco qui pouvait compter quand même sur des hommes réputés. Il y avait 3 membres de l'équipe qui ont été intronisés plus tard au temps de la renommée. Je parle ici du carrière Joe Montana, l'entraîneur Bill Walsh également, qui en faisait partie. Alors, il tirait de l'arrière 16-13 en fin de rencontre dans le 4e quart. Et là, les 49ers ont rebondi. Montana a conduit une série de 92 verges qui a mené finalement au toucher final qu'on voit à l'écran. Avec seulement 8 secondes à jouer, ça a été vraiment un moment qui a propulsé le stade et tous les fans dans la cohue. Et pour finir sur une bonne note, l'entraîneur Bill Walsh, que j'ai mentionné, qui a fini au temps de la renommée du football, lui a touché à ce moment-là son 3e titre NFL et ça lui a permis d'accrocher son sifflet de coach par après. Je pense que c'est la meilleure façon de se retirer quand tu es au sommet. Hein? Ben, c'est ça. Tu sais, quand tu finis puis tu gagnes à la fin, tu peux dire, écoute, je me retire directement, j'ai le trophée avec moi, c'est parfait. Alors, c'est bien. C'est un bon réflexe à avoir, Kevin. Quand on a fini, on se retire. Merci. Exactement. Écoute, ça restera dans la promo du show, Gab. Merci. Oui, s'il vous plaît. Mais Gab, j'imagine que là, le top 1, j'imagine que c'est pas l'arbitrage qui était directement lié à ce match magistral-là. Là. Non, c'est évidemment les performances, le brio des joueurs sur le terrain de football. Alors, oui, je vous ramène au Super Bowl de l'année 2000. Les Rams affrontaient à ce moment-là les Titans. Et les Rams ont quand même creusé une avance de 16-0 et semblaient se diriger vers la victoire à ce moment-là. Et les Titans se sont battus pour égaliser la marque avec à peine plus de 2 minutes à jouer. Je vous fais le topo. Là. Il y a une passe, entre autres, de 63 verges à Isaac Bruce qui a conduit finalement les Rams à la remontée. Alors, à 23-16 à ce moment-là, on avait réussi à rattraper le retard. Il restait 6 secondes à jouer. Les Titans tentent une dernière percée offensive et le ballon finit à moins d'1 verge de la zone des buts pour les Titans. Alors, vraiment, c'est un match serré. Tout se jouait. À ce moment-là, c'est ça, exact. On était vraiment à 6 secondes de gagner le Super Bowl chez les Titans, ou du moins de l'égaliser pour aller ensuite de ça continuer à jouer finalement. Mais là, tout s'est joué dans les dernières secondes. On l'a vu à l'image. Là, c'était tellement près. Et c'est crève-cœur à ce moment-là parce que tu dis, le jeu était fait, mais ça compte pas. L'Entracte, mardi 19h.